Bonjour à tous. Besançon est la troisième ville de France la plus médiatisée selon un classement Ouest France publié avec la plateforme Tagadet. Près de 340 000 contenus ont été recensés en 2025 pour le chef-lieu du Doubs qui a gagné 11 places par rapport au classement de l'année dernière, notamment à cause du procès du chirurgien Frédéric Péchier, suivi par des centaines de médias en France et dans le monde, mais aussi de la polémique au salon littéraire de la déprogrammation puis de la reprogrammation de Raphaël Enthoven. On peut aussi parler de la plainte contre la maire Anne Vigneault. Dans le top 50, on retrouve aussi Dijon dans la région, 23e. Il reste 4 jours pour visiter à Bellefontaine l'ancien centre de vacances du village. La commune située dans le Haut-Jura cherche d'éventuels investisseurs ou gestionnaires pour relancer cette activité touristique fermée depuis 2021. Le site est visitable jusqu'au 14 novembre. La date limite de dépôt pour les offres est fixée au 1er décembre. Pour faciliter une éventuelle transaction, la commune propose un accompagnement souple et un bail commercial. C'était l'un des temps forts du week-end à la foire de Dijon. Le championnat de France de pizza amateur a rendu son verdict. Et c'est un Saône-et-Loirien, Anthony Michon, venu du Creusot, qui a remporté le titre de ce concours unique en France. 40 participants avaient tenté leur chance. Ils n'avaient que 15 minutes pour réaliser leur pizza. Dans le reste de l'actualité, va-t-il passer une nouvelle nuit derrière les barreaux ? La Cour d'assises de Paris examine ce matin la demande de remise en liberté déposée par Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République est incarcéré depuis le 21 octobre en raison de sa condamnation avec mandat de dépôt, assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. La décision est attendue dans la journée. Une taxe bonbon pour financer la Sécu. Elle fait partie des mesures examinées par les députés dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce nouvel impôt serait plus ou moins élevé selon la teneur en sucre des aliments concernés. Mais même si les entreprises de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en seront exclus, c'est un très mauvais signal selon le président des confiseurs de France, Pascal Zendel. En quoi la vertu d'une entreprise est-elle corrélée à sa taille ? Et c'est le président d'une entreprise qui fait 4,5 millions de chiffre d'affaires qui vous parle. Donc moi, je pourrais me réjouir en me disant « Ah ah, ça va pénaliser les plus gros ». Mais c'est complètement idiot. Ça, c'est encore une ânerie qui veut diviser les bons qui seraient des petits et les mauvais qui seraient des grands. Les grands, ce sont des entreprises qui sont grandes parce qu'elles ont vendu des bons produits que les consommateurs ont appréciés et ce sont des entreprises qui emploient beaucoup de monde. Donc, faire le distinguo entre les petits qui seraient bons et les grands qui seraient mauvais, c'est là encore une complète absurdité. Les confiseurs de France soulignent que la confiserie ne représente que 2% de la consommation de sucre des Français, soit un bonbon par jour. Enfin, un mot de basket avec la victoire samedi de l'Élan Chalon face à la JDA Dijon en Betclic Elite. Score final de ce derby, 90-74. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.